Salut la team, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel Objectif Grip. Je sais que vous mourrez tous d'envie de mettre fin à ce débat entre les freins percés et les freins rainurés, ou encore les freins percés et rainurés, pour ceux que ça intéresse. Alors, tout le monde va dire que les freins rainurés sont mieux ou que les freins percés sont mieux, ou peu importe. En fait, la réelle différence, si vous voulez, c'est que le perçage, en fait, permet au gaz au niveau de la plaquette, parce que quand on frotte la plaquette sur le disque, ça va créer légèrement de la poussière et des gaz. Et en fait, ces trous vont permettre une meilleure évacuation de cette poussière et de ces gaz plutôt que les rainures. Deuxième chose au niveau des trous, c'est que ça va permettre un meilleur mordant de la plaquette. À partir du moment où vous appuyez sur la pédale, vous allez appuyer sur la pédale, vous allez sentir un mordant instantané, un bon feeling, un bon retour, un bon feedback sur la pédale. Voilà, ça c'est dû au perçage en fait des freins. Donc c'est vraiment super bien d'avoir des freins percés. Concernant le rainurage, donc ça enlève quand même un peu ce gaz et cette poussière qui se forme au contact entre le disque et la plaquette quand on freine, mais ça ne rajoute pas du mordant malgré tout. Par contre, ça ponce légèrement la plaquette de manière homogène, c'est-à-dire que la plaquette va toujours être plate et lisse par rapport au disque, et ça c'est super bien parce que ça veut dire qu'on a une zone de contact qui est optimale, qui est la plus grande possible. Et voilà, c'est vraiment une bonne chose, ça permet d'avoir un feeling qui est toujours le même, okay, qui est vraiment constant. Et deuxième chose, ça permet d'user le disque et d'user les plaquettes de façon homogène aussi, donc constante. Et ça permet d'utiliser en fait le maximum de puissance de freinage. Par contre, donc en théorie, ça permet, voilà, parce que les contacts, les surfaces sont optimales. Par contre, quand on compare une puissance de freinage entre du rainuré et du percé, il n'y a pas forcément de différence. Okay, la puissance de freinage n'est pas forcément augmentée pour le rainurage. Le seul inconvénient du perçage, soi-disant, ce serait qu'il ne tiendrait pas à haute température. Alors, c'est vrai, le perçage, les disques percés en tout cas, vont moins bien tenir la température. En fait, ils vont se fissurer s'ils chauffent vraiment. Parce qu'on a des zones de concentration de température, des zones de refroidissement, et donc on va avoir des zones de différence thermique assez importantes, des écarts thermiques, des écarts de température, tout simplement, assez importants, à certains endroits du disque, entre les trous et là où il n'y a pas de trous. Parce que le disque se refroidit par les trous. Et donc voilà, on crée en fait des points, des zones fragiles en fait dans le disque. Mais c'est dans une utilisation qui est vraiment extrêmement intensive avec des freins sous-dimensionnés. Si les freins sont bien dimensionnés ou surdimensionnés pour le véhicule et sa puissance et son poids, alors il n'y a aucun souci, même en utilisation circuit. Il n'y a qu'à voir les Porsche qui sont équipés comme ça d'origine, et encore il y a plein de véhicules, les Audi c'est pareil, les Audi, qui sont équipés avec des freins de ce type tout simplement, et qui n'ont aucun problème sur circuit. En montagne ou sur route, encore une fois là c'est encore mieux, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc c'est vraiment bien, ça se permet d'avoir un mordant en fait sur les freins, sur la pédale, sur une sensation vraiment agressive et vive, c'est vraiment agréable. Et surtout, ça répond bien en fait, ça freine de suite, encore plus que la sensation. Et donc, voilà, essayez. Si vraiment vous avez un souci avec du fissurage, des choses comme ça sur vos disques, à ce moment-là, passez sur du rainuré ou sur du disque simplement ventilé, hein, sans dessin spécial sur le disque qui fait kéké. Et voilà, c'est un peu moins joli peut-être pour certains, mais au moins ça marche super bien. Autre point par contre super important, c'est la dureté du disque. Plus le disque est dur, moins il y aura de mordant et moins il y aura tout simplement de freinage possible. Par contre, plus il est mou, plus il va monter en température rapidement et donc risque de faire surchauffer les plaquettes. Voilà, c'est un peu trouver le point optimal. Enfin, en fait, il faut que ce soit le plus tendre possible sans surchauffer. Donc ça dépend encore une fois là de votre utilisation. Il n'y a pas vraiment de réponse la meilleure possible. Ok, ça dépend vraiment si vous faites des montagnes, si vous faites du circuit, ça dépend du poids du véhicule, la taille des freins, plein de choses comme ça. Essayez, si ça chauffe trop, d'augmenter la dureté. Voilà. Mais un frein qui est trop dur, un disque qui est trop dur, avec des plaquettes pas assez agressives, c'est vraiment pas une bonne chose. Ça va glisser dans tous les sens et ça va pas avoir un bon feeling, ça va pas freiner agréablement bien. Une chose que j'oublie, c'est qu'on peut percer des disques ventilés, des disques pas pleins, mais voilà, ventilés sans dessin. C'est possible avec la bonne forme en fait. On arrive à percer ces disques-là et sans aucun souci, hein, comme c'est fait, on va dire, comme c'est vendu, parce que des fois il y a des disques qui ne sont pas vendus percés alors qu'ils pourraient être percés.
Donc voilà, c'est largement possible, il faut faire attention quand même à bien le faire, mais en se renseignant bien et en faisant la chose proprement, bien sûr, on arrive à des résultats en fait tout à fait cohérents, tout à fait très bien. Et voilà, je crois que c'est tout. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Objectif Rêve pour augmenter le plaisir que vous donne votre voiture, que vous procure votre voiture. C'est le but de ces vidéos en fait. Et si vous n'êtes pas encore au courant, il y a le road trip 22 et 23 juin à 30 minutes de Perpignan pour ceux qui habiteraient dans le coin ou même loin. Il y a des gens qui viennent de Paris pour faire ce road trip magnifique avec des barbecues proches des cascades, des lacs, des étendues d'eau. Il y a aussi des apéros sur une terrasse magnifique, un gîte sublime. Et voilà, des discussions entre passionnés de bagnole, tout simplement. Et voilà, je vous retrouve là-bas. Roulez bien,